à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Ce 12 mars est consacré à la liberté sur Internet. C'est une journée initiée par Reporters sans frontières depuis 2008 pour dénoncer la cybercensure. La censure qui pourrait être un frein au développement économique des nations. Le miel béninois est sur le marché européen depuis 2018 et pour emmener les acteurs de la filière à respecter les normes sanitaires et de qualité, la CCIB a offert aux exportateurs une dégustation de ce produit très prisé. Le monde entier est impacté par les changements climatiques et il faut des ressources pour appuyer les efforts de lutte dans les pays en développement. Le financement climat, qu'est-ce que c'est? Élément de réponse dans ce journal. La journée mondiale contre la censure sur Internet est célébrée ce 12 mars, encore appelée Journée internationale pour la liberté d'expression sur Internet. Cette journée est dédiée à la cybercensure. On parle bien de vraie censure de la part d'États qui empêchent le citoyen d'accéder à Internet. Une censure qui apparemment n'a pas comme conséquence que la privation de la liberté d'expression. C'est ce que nous dit ce reportage. C'est en 2008 que Reporters sans frontières décide de faire du 12 mars une journée contre la censure sur Internet. Si on estime à 2 milliards le nombre d'internautes dans le monde, plus d'un tiers d'entre eux auraient un accès limité et censuré, notamment à cause des gouvernements dits liberticides. En réalité, l'objectif premier de cette journée est de dénoncer la cybercensure dans le monde. Celle qui empêche les citoyens d'accéder à Internet ou qui muselle la parole en ligne. Vous comprenez que aujourd'hui le contrôle d'Internet par les organisations gouvernementales ne cesse de croître et la répression des internautes et en particulier des blogueurs peut se faire de manière aujourd'hui particulièrement violente. La censure sur Internet, c'est généralement le blocage de plusieurs réseaux sociaux ou même des sites d'information qu'on coupe partiellement, peut-être en un moment ou bien même pour un long moment, ou c'est la coupure totale. Surveillance des internautes, arrestations, harcèlement, blocage de sites ou lois privatives de liberté sont autant d'actes de censure pris par des États pour empêcher les citoyens d'accéder à Internet. Cependant, si la liberté d'expression est atteinte par la censure sur Internet, bien d'autres mots naissent inéluctablement. La journée éveille la conscience des gouvernants pour montrer que couper l'Internet partiellement ou totalement, que c'est un gâchis pour le développement du pays. Sur Internet, on n'a pas que des cyberactivistes, on n'a pas que des webactivistes, on a aussi des e-commerçants. On a beaucoup de personnes qui communiquent par les réseaux sociaux pour prendre des nouvelles de quelqu'un d'autre. Observez que quand on coupe la connexion Internet, c'est que quelqu'un qui a un site de e-commerce ne pourra pas vendre. Donc cela agit énormément, tant sur les individus que sur l'économie et même sur le social. Donc la coupure de l'Internet est à déconseiller. Face à la globalisation et les nouveaux métiers qui voient aujourd'hui le jour grâce au numérique, l'accès à Internet facilite l'exercice et la jouissance de nombreux droits et libertés et est surtout essentiel à la réalisation totale du développement humain. Le miel du Bénin est accepté depuis 2018 sur le marché européen. C'est une filière émergente, porteuse de devises et susceptible d'améliorer les conditions de vie des apiculteurs. Seule condition exigée, le respect des normes sanitaires et la qualité du produit. Mardi dernier, une séance de dégustation de miel a été organisée par les exportateurs à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Une occasion pour faire connaître au public le miel produit au Bénin.
cette séance de dégustation organoleptique du miel, des apiculteurs venus de toutes parts et des curieux très attachés au label Bénin. Ils ont eu droit à plusieurs couleurs, textures et saveurs de miel béninois. Miel de karité, miel de verveine, miel de mangue ou encore miel d'anacade, nature, ajouté à l'eau de citron ou utilisé dans la conservation des légumes. Le miel, reconnu traditionnellement pour ses vertus dans l'alimentation, est aussi un précieux allié dans la cosmétique. La cire d'abeille, par exemple, qui permet de faire des cosmétiques. Vous allez pouvoir fabriquer sur la partie alimentaire du pain d'épices, du vinaigre et un produit très intéressant qui est aussi le gâteau de miel, qui est très rare. En fait, c'est difficile d'en trouver. Et là, on a la chance d'avoir au Bénin un apiculteur qui récolte du gâteau de miel. Là, on a un produit très exceptionnel. On ne savait pas en fait que ça intéresserait autant. C'est un mélange de beurre de karité. Donc le beurre de karité est comestible avec du miel de fleurs de karité et du sel de Ouida. Ça donne quelque chose d'exceptionnel. Pour cette marque de cosmétiques béninoise, initiatrice de la séance, le miel d'Afrique est encore peu connu. Cette dégustation vise donc à faire connaître aux participants les différentes transformations du miel béninois, mais surtout les sensibiliser aux moyens de conservation en vue de son exportation. Le Bénin était le premier pays à avoir l'autorisation d'exporter du miel au niveau de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. C'était en 2018. Le Bénin a accompagné d'autres pays dans le développement de leur filière. Maintenant, c'est à nous Béninois, de continuer dans cette démarche et d'innover, d'aller très très loin dans la qualité, parce que c'est aussi ce qui est recherché à l'international, et qualité à travers les emballages. Idéalement, l'emballage doit être un emballage opaque, il faut que ce soit dans du verre. On voit encore beaucoup, je trouve, et c'est dommage, de produits conditionnés dans du plastique. Le miel du Bénin est un produit de grande qualité. Pour le directeur de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APS, l'accréditation du miel béninois au marché européen fait de ce secteur une filière émergente qui mérite d'être soutenue. Pour moi, c'est une satisfaction d'être là aujourd'hui pour déguster, pour me rendre compte en fait de cette richesse immense que nous avons sur notre territoire et me projeter avec l'ensemble des acteurs de la filière pour voir comment on peut les accompagner, comment on peut les aider, comment on peut faire en sorte que cette richesse du territoire puisse être valorisée afin que notre pays et surtout les producteurs puissent tirer un intérêt important en fait dans la production. En 2018, la production de miel dans le nord et le centre du Bénin était estimée à 600 000 tonnes par an. Les acteurs de la filière au Bénin travaillent pour faire doubler cette production dans les jours à venir. Les changements climatiques affectent directement et négativement les économies, les écosystèmes et les populations, particulièrement celles déjà fragilisées par la pauvreté et la dégradation de leur environnement, notamment dans les pays les plus pauvres comme en Afrique. À la crise climatique se conjugue une crise énergétique. Les pays développés se sont engagés fin 2009 à mobiliser ensemble des ressources pour appuyer les efforts de lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement. On parle ainsi de financement climat. En quoi consiste-t-il? Un expert nous éclaire au micro de Amandine Aliambosso. La finance climat, c'est tout flux de ressources qui aide les pays en voie de développement à financer donc les activités d'adaptation au changement climatique et les activités d'atténuation. Nous avons les sources nationales, nous avons les sources bilatérales et nous avons les sources multilatérales. Au niveau des sources multilatérales, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mécanismes financiers et des principaux accords multilatéraux sur l'environnement, notamment le fonds d'adaptation, le fonds vert pour le climat et le fonds pour l'environnement mondial. Le FEM est un mécanisme qui fonctionne par programme. Aujourd'hui, il est à son 7e programme. Et c'est un mécanisme qui alloue au début de chaque programme des ressources financières importantes à chaque pays. Maintenant, les pays développent maintenant des projets dans les secteurs de l'eau, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs du développement durable en général, pour pouvoir aller consommer donc ces ressources-là. Alors, quant au fonds d'adaptation,
Le fonds d'adaptation, lui, c'est un mécanisme qui est mis en place par le protocole de Kyoto. Et sa mission, c'est de financer les projets concrets d'adaptation au changement climatique. Alors, au niveau donc, du Bénin, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité donc, à ce fonds d'adaptation-là et qui travaille actuellement pour préparer donc, des projets à soumettre. Alors, quant au Fonds vert pour le climat, c'est le meilleur des mécanismes pour le moment parce qu'il a plus de l'argent que de fonds d'adaptation, même que le FEM. Voilà. Or, lui finance aussi bien les projets d'adaptation que les projets d'atténuation. Alors là également au niveau national, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité. Et en ce moment, le fonds développe 3 notes conceptuelles à soumettre au Fonds vert pour le climat pour pouvoir mobiliser également ses ressources. On couvre un montant donc, de 10 millions de dollars. Bon, bien sûr, il y a des cofinancements qui seront apportés donc, par d'autres partenaires techniques et financiers. Suivons à présent Eco Inter, une compilation de l'actualité internationale. Ces dernières 48 heures, Eco Inter est présenté par Alessandra Tchoton. Il y a encore quelques mauvais élèves en France en termes d'égalité professionnelle femmes-hommes. Une cinquantaine d'entreprises françaises obtient pour la 3e année une très mauvaise note en la matière. Celle-ci s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Les augmentations au retour de congés de maternité, une obligation qui existe depuis 2006, ne sont pas respectées dans 13% des cas. Davantage de contrôles seront donc effectués afin de rattraper ces augmentations non effectuées. Une proposition de loi pourrait imposer des quotas de femmes dans les organes de direction des entreprises. Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de l'enseigne de vêtements Zara, plonge. Le choc est sévère. Son bénéfice net a plongé de 70% en 2020. Inditex a en effet enregistré une baisse de 8 milliards d'euros de son chiffre d'affaires. 1200 boutiques dans le monde sur 7400 enfermées. À l'inverse, les ventes en ligne ont grimpé de 77% l'an dernier. Le groupe a donc décidé de renforcer cette option. Il compte investir plus d'1 milliard d'euros dans le e-commerce et le faire passer de 14 à 25% de ses ventes. La Chine et la Russie viennent d'annoncer leur intention de construire ensemble une station spatiale lunaire à la suite d'un accord signé entre l'agence spatiale russe Roscosmos et l'administration spatiale nationale chinoise. La station ambitionne notamment de développer des installations de recherche sur la surface de la Lune ou en orbite. Cette entente Pékin-Moscou est annoncée alors que la Russie s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de son tout premier vol spatial habité. C'est probablement l'occasion pour ce pays euro-asiatique, pionnier de l'exploration spatiale, de revenir au devant de la scène après avoir été éclipsé progressivement par les États-Unis et la Chine. Alerte sanitaire au Cameroun. Près de 10 000 cas de Covid-19 en 2 mois. Depuis fin 2020, de nouvelles vagues de contamination à la Covid-19 se déclarent un peu partout dans le monde, avec l'apparition de nouveaux variants du virus. Au Cameroun, la situation qui se profile devient inquiétante. Le pays a enregistré 9 976 nouveaux cas positifs du 23 décembre au 25 février, soit à peu près 2 mois. Le taux de contamination chez les jeunes a lui aussi augmenté, ainsi que le nombre de décès. Plusieurs raisons expliquent cette recrudescence des cas, même si la principale demeure la négligence des mesures barrières et autres règles sanitaires préconisées dans la lutte contre la pandémie.
L'Égypte a signé un accord de coopération avec un groupe belge pour le développement de l'hydrogène vert. Les études pour la production de cette nouvelle ressource vont permettre de résoudre le problème de l'intermittence des énergies renouvelables. Selon les diligences menées par la compagnie, l'Égypte dispose d'un emplacement privilégié et bénéficie de ressources renouvelables, éoliennes et solaires abondantes. L'hydrogène vert représente une des solutions les plus attendues dans la transition énergétique. Les experts prédisent pour la ressource, qui est encore relativement onéreuse, une baisse de coûts semblable à celle connue par les énergies renouvelables. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.